Deuxième terrain sur lequel on vous invite à réfléchir, c'est celui de Grenoble, et je laisse la main à Alexandre. Je suis chargé du suivi de l'animation du dispositif TEPOS-TEPCV qu'on a monté avec le parc naturel régional du Vercors, qui a été validé toute fin 2016. Mon poste précisément est d'être en responsabilité de la politique de la montagne de la métropole et des relations au PNR. Et je dirais pour démarrer, et finalement au-delà de ce que on va pouvoir sortir cette diapositive, et puis en lien avec ce qu'a dit Bruno, ce que j'ai entendu ce matin dans l'atelier, je dirais, mais n'y voyez pas aucune malice ni provocation. Moi, finalement, mon boulot au quotidien, c'est de tout faire pour que la question qui est mais qu'est-ce qu'on leur doit au territoire voisin n'existe plus, qu'on ne l'entende plus, qu'on ne réfléchisse plus sur cette logique-là de qu'est-ce qu'on leur doit, mais plutôt où on a envie d'aller ensemble. Voilà. Et je dis ça aussi volontairement par rapport à l'atelier ce matin où des élus ruraux disaient qu'ils étaient pillés par la ville pour installer des centrales photovoltaïques au sol sur du foncier agricole de qualité. On connaît tout, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais je pense que c'est vraiment ce type de réaction et de positionnement qu'il faut qu'on arrive à tuer, quoi, définitivement. Donc voilà, en gros, mon boulot, c'est d'essayer de faire en sorte que cette question-là n'existe plus pour construire une trajectoire commune, et sans tomber dans le discours bisounours. Bruno l'a dit au départ, on est différents, on n'est pas puissant pareil, on n'a pas de l'argent pareil. Dans ces logiques de transactions réciproques, ce que j'avais dit la dernière fois, de mon point de vue, on est inégaux à l'entrée, on est inégaux en sortie. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des enjeux en commun auxquels on doit répondre. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Très rapidement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme vous le savez, vous êtes nombreux aujourd'hui à en être originaires ou à y être implantés. Il y a énormément de territoires TEPOS-CV. Donc, certes, on a un TEPOS-TEPCV métropole et Vercors, mais il y a toute une communauté de territoires engagés sur ces transitions, cette perspective de transition énergétique aux alentours, ce qui crée une communauté d'échange et de travail, et ce qui instaure aussi une logique d'échange, de dialogue, aussi bien technique que politique, assez importante, et ça depuis plusieurs années, et la transition elle est bien placée pour le savoir, parce que c'est la transition qui faisait ce travail d'animation pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voici le périmètre du TEPOS-TEPCV métropole et Vercors, qui est sur un territoire urbain et de montagne entre le département de l'Isère et le département de la Drôme, puisqu'il y a plusieurs intercommunalités sur le Vercors, dont des intercommunalités qui sont sur la Drôme. Alors, une fois de plus, vous connaissez tous évidemment très bien le dispositif TEPOS-TEPCV. Ce qui est intéressant à voir là-dedans, dans les logiques de coopération interterritoriale, c'est que nous, on part d'un mariage forcé. C'est-à-dire qu'au départ, en 2015 et 2016, le Vercors avait un dossier TEPOS sous le coude et un dossier TEPCV sous le coude. Nous, on avait déjà eu notre TEPCV 1 et on allait faire un TEPOS. Et quand on a déposé le dossier, la région nous a dit nous, on veut des TEPOS urbains ruraux, donc vous débrouillez, on en veut qu'un. Donc là, on est un petit peu, à l'âge anté-glaciaire de la coopération, c'est vraiment du mariage forcé. Ça a été très compliqué, pas tant qu'on ne voulait pas travailler avec nos voisins du Vercors, parce qu'on travaillait déjà avec nos voisins du Vercors, mais nous, dans notre TEPOS, on réfléchissait en matière de transition énergétique vraiment de manière interterritoriale, c'est-à-dire aussi avec la Chartreuse, aussi avec le Voironnais, aussi avec le Grésivaudan, aussi avec Beldon. Et là, on disait non, vous travaillez avec eux. Et de la même manière, le Vercors, on leur a dit hop, vous travaillez avec les urbains du Nord. Et les élus drômois, ils ont sérieusement été pas contents, pour rester polis,
parce qu'ils ont dit, mais nous, il y a Valence de l'autre côté, et qu'est-ce qu'on fait avec le pôle valentinois? Donc tout ça a été très compliqué à aplanir, à faire comprendre. On n'a donc pas réussi à le faire comprendre, mais on a trouvé un compromis. Le TEPCV, même Limonade, l'État aussi nous a dit, ah ben puisque vous avez fait un TEPOS métropole versois, vous allez nous faire un TEPOS 2 pareil, ensemble. Donc je dirais c'est des logiques de coopération qui ont été assez difficiles à mettre en place, à faire accepter, mais qui aujourd'hui sont là. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce à quoi elles ont donné lieu, et je vais y venir assez rapidement pour passer ces diapos. Donc vous imaginez bien que nos modes de production et de consommation d'énergie sont différents. J'imagine que ces diapos vont vous être communiqués. Donc, de mon point de vue, l'important n'est pas tant de rentrer là-dedans pour rester dans le thème des relations urbain-rural, même si, comme je l'ai dit, c'est pas du tout les mêmes logiques de production-consommation d'énergie. Voilà comment ça fonctionne. Vous savez, nous, les thématiques principales qu'on a mis en œuvre assez classiquement, c'est les mobilités, la forêt filière bois, la réno, les questions d'éducation à l'environnement et de NR. Et puis, alors ça par contre dans la logique relation urbain-rural est assez intéressant, c'est que justement dans le deal de l'Alliance, on s'est dit il faut que chacun s'y retrouve, quoi. Donc on a sérieusement bossé sur le programme commun. C'est pas si évident de trouver, enfin en tout cas il y a 2 ans, maintenant on a l'antériorité, on a l'expérience, on sait les points sur lesquels on peut continuer de travailler, mais je vous assure vraiment qu'il y a 2 ans, c'était pas si évident de savoir vraiment ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc on a monté des actions, un programme commun, mais on a dit surtout, il faut que chacun s'y retrouve, et il y a des enjeux énergétiques, enfin il y a des enjeux de transition qui sont propres au Vercors et qui n'ont rien à voir avec les nôtres à la ville, et inversement, et il faut aussi que dans ces dispositifs, on puisse répondre à nos propres questionnements, à nos propres territoires. Voilà, donc là aussi, j'imagine rien de nouveau pour vous sur ces freins et défis par rapport à la coopération ville montagne pour la transition énergétique. Les cadres et l'histoire de la coopération, comme je vous l'avais dit, les cadres ne sont pas les mêmes. En plus, il ne faut pas oublier que nous, on est un EPCI avec en plus un statut de métropole et des compétences. Un parc régional, c'est pas un territoire d'exercice de compétences, c'est un territoire de mission. Donc là aussi, c'est pas les mêmes logiques de fonctionnement. Donc tout ça est aussi compliqué à articuler. Qu'on était dans une logique de coopération bilatérale, alors qu'au départ, le Vercors, comme nous, étions dans des logiques multilatérales. Et puis les ressources et modalités mises en œuvre, c'est-à-dire que, une fois de plus, pour tomber dans la caricature, on va dire que côté Vercors, il y a donc mon collègue homologue chargé de mission énergie biodiversité, qui travaille donc pour la transition énergétique sur tout le parc. Et nous, à la métropole, évidemment, on a une armée mexicaine pour faire la transition énergétique. Je plaisante, mais voilà, derrière chaque action, j'ai un collègue. Au niveau du Vercors, il y a Emmanuel. Quoi. Donc, c'est fort, je vais te le dire. Il est super fort. Donc voilà, ce déséquilibre d'ingénierie, il ne faut pas non plus qu'il se retourne contre les territoires et contre la trajectoire commune. Voilà, les défis évidemment dans tout ça, c'est passé au concret. Alors, des choses sont évidemment entamées. Partager une culture commune, et là je reviens aussi sur les choses qu'on a discutées ensemble il y a quelques semaines. Est-ce qu'on écrit une histoire ensemble? Est-ce qu'on raconte une histoire ensemble? Quel récit, pour reprendre un terme de Martin, quel récit interterritorial et transitionnel on écrit ou pas? La question de la gouvernance partagée, elle reste posée. Honnêtement, aujourd'hui, elle est, je dirais, empirique, très empirique. Il n'y a aucune structure, aucune instance nouvelle. Le TEPOS, TEPCV n'a rien créé de nouveau. Les structures sont toujours là, il y a toujours des syndicats locaux, il y a toujours les grands opérateurs qui se rencontrent dans tel cadre, tel cadre, tel cadre. Mais en même temps, est-ce qu'il faut
vraiment installer quelque chose de nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, par l'expérience, on est loin d'en être convaincu. Et puis, Bruno en a largement parlé, de mettre en lumière la réalité des transactions en matière d'énergie à tout point de vue. Et je finirai juste pour dire que cette problématique de la transition énergétique, ça a finalement été un levier de coopération extrêmement fécond à l'échelle d'un grand territoire grenoblois, parce que évidemment la métropole travaillait déjà avec les territoires voisins, mais finalement le fait d'avoir mis un coup d'accélérateur par ces dispositifs TEPOS, TEPCV, même si comme je vous l'ai dit au début ça fait plus de mariage forcé, et dans la communauté des territoires là-dedans en fait, c'est-à-dire que Grésivaudan, Chartreuse, Voironnais, etc., les techniciens et les élus de, on va dire, transition énergétique, souvent c'était les mêmes que pour l'agriculture et la forêt. Donc ils se sont dit, mais il faut qu'on rentre dans des logiques de stratégie interterritoriale un petit peu similaires, un peu plus ciblées, et un an après, c'est mis en place, pas avec un pilotage du Grésivaudan, une stratégie interterritoriale forêt, inter-TEPOS, spécialisée forêt filière bois, où l'idée est vraiment d'aller travailler sur les intérêts respectifs et communs du renforcement de ce qui a été défini à l'issue d'une première année de travail, des trois fonctions identifiées par tous ces territoires en matière de forêt, c'est-à-dire bois construction. Ça a été les élus notamment, et les acteurs de la forêt ont très fortement insisté là-dessus. On dit arrêtez de vouloir brûler tout notre bois. Il a une très très forte valeur ajoutée en construction, y compris en matière de stockage carbone. Donc n'oubliez pas le bois construction, bois énergie, et puis tout ce qui relève des fonctions sociales, aménité environnementale, biodiversité, ressources en eau, etc. Donc ça tourne, ça marche très bien, encore selon une gouvernance assez souple. Et puis deuxième source de coopération féconde, le TRIEV, pareil, Bruno en a parlé, assez exemplaire sur tout ce qui est TEPOS aussi. Il y a eu la volonté des élus, et notamment du président de la métropole et du président du TRIEV, de se rapprocher, de rentrer dans une logique de contrat de réciprocité. Donc ça, c'est assez récent. C'est vraiment en cours. L'idée est de signer le contrat de réciprocité en 2019. Ce contrat de réciprocité, il ne porte pas spécifiquement sur de l'énergie. Il porte sur principalement des déchets. Donc là, la réciprocité, c'est que le TRIEV, il a besoin de nous pour traiter ces déchets, mais nous, on a besoin du TRIEV pour la méthanisation dans notre politique de décarbonisation de l'énergie, de consommation d'énergie. Sur du tourisme, et tourisme et marketing territorial, promotion touristique, et sur de la mobilité. Et en fait, l'enjeu transition énergétique écologique, il est véritablement présenté comme un cadre englobant. Voilà la direction dans laquelle on avance. Alors, je m'en arrêterai là, mais j'aurais pu citer plein d'autres exemples de coopération naissante. Et puis, pour revenir un petit peu sur ce que disait Esther, par exemple sur les enjeux de mutualisation, moi je suis persuadé que cette coopération TEPOS, TEPCV avec le Vercors, elle n'est pas pour rien dans le fait qu'aujourd'hui, dans mon bureau, dans le bureau de la métropole à Grenoble, mon voisin, collègue de bureau, il est 50% Vercors et il est 50% métropole. C'est-à-dire que via le volet coopération du pacte État métropole, on a signé un contrat de coopération spécifique avec le parc du Vercors pour la mise en place d'un observatoire du changement climatique et de la biodiversité entre métropole et montagne. Il se trouve qu'au sein du Vercors, on a l'ancien conservateur de la réserve naturelle qui est une référence, une pointure sur le sujet. Ils avaient ça en tête, on avait ça en tête, on a attrapé un dispositif et aujourd'hui on lui paye 50% de son salaire, etc. Donc on est vraiment rentré dans des logiques
de partenariat très gagnant-gagnant. Et on discutait même encore avec les parcs hier matin de promotion et de marketing territorial. Et autant dire que là, c'est vraiment sensible comme sujet, conjoint et à minima complémentaire. Donc cette idée on va piller la campagne, une fois de plus, je ne veux pas tomber dans l'angélisme, je ne veux pas dire que ça n'existe plus, mais c'est vraiment des a priori et dont on cherche à tordre le cou par l'exemple. Merci beaucoup Alexandre.